Le Derech Hashem, ça veut dire le chemin de Dieu. Voilà, donc c'est un nom très. Juste le nom, déjà, c'est un nom avec beaucoup de sens. Chemin de Dieu, Derech Hashem. Alors, c'est un livre qui a été écrit par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Bon, on va voir un petit peu dans quel contexte il a écrit, qui est le Ramchal. Est-ce que vous connaissez le Ramchal? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, vous avez déjà entendu parler du Ramchal? Je sais qu'il a commenté la Gemara, mais après. Alors, le Ramchal, il était extrêmement penché dans la mystique, dans la Kabbale. Ah, okay. Donc, dans la face cachée de la Torah, mais pas seulement. Dans tous les domaines de la Torah, mais surtout dans la face cachée. Alors, il faut un petit peu savoir le contexte, qui est le Ramchal. Donc, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, je vais vous parler un petit peu de lui déjà. Donc, bon, voilà, on va. Donc, je dis aujourd'hui, c'est un cours d'introduction. Je ne sais pas si on va vraiment déjà commencer à aborder le texte. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire connaître d'abord qu'est-ce que c'est que le Derech Hashem, qu'est-ce que c'est que le travail de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, pour pouvoir après faire une étude suivie, donc au fil des semaines, du livre du Derech Hashem. On va prendre des passages, on va les étudier ensemble. C'est des très grandes notions. On va essayer de voir de manière simple, sans entrer dans des grands. Voilà. Alors le Ramchal, donc c'était au début du XVIIIe siècle. Il était en Italie. Donc il est né en 1707 dans la ville de Padoue. D'accord? Donc c'est le nord de l'Italie. Je ne sais pas si c'était déjà l'Italie, si ça s'appelait déjà l'Italie à ce moment-là. C'est possible que c'était Venise, quoi. Je crois que c'était le royaume de Venise. En tout cas, c'était en Italie, début du XVIIIe siècle. Et il est niftar, donc il faut savoir qu'il est niftar, il est décédé en 1747. Donc ça veut dire que toute sa vie, c'était sur 40 ans. D'accord? En 40 ans, alors je ne sais pas comment ça marche dans les calculs, il a eu le temps d'écrire à peu près 80 livres. Voilà. Donc bon, il va falloir commencer à s'y mettre, hein, parce que moi, pour le moment, je n'ai pas écrit un seul livre. Je ne veux pas me comparer à des Kadosh et Lyon. D'ailleurs, le Chida écrit dans ses écrits, dans ses livres, il écrit sur Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il le nomme Atana à Eloki. Donc le Tana divin. Donc ça veut dire, il le nomme, c'était une personnalité extrêmement sainte. Donc Tana, vous savez, c'est qui les Tanaïm? Les Tanaïm sont considérés normalement, c'est les sages de la Mishnah. Comme par exemple, on va donner des exemples pour avoir un peu une idée. C'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Hanassi. Ça, c'est les Tana, d'accord? Donc ça veut dire c'est des très grands maîtres. Et le Chida, il le nomme Atana à Eloki. Donc pour avoir un peu une idée de qui est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Et c'est très important d'avoir cette idée aussi parce qu'on va voir, il a eu une vie très très compliquée. Il y a eu des gros scandales, il y a eu c'était pas évident, hein, c'est-à-dire il a pas été accepté de son vivant forcément par tout le monde. Même il y a eu beaucoup de scandales. Et on va comprendre dans quel contexte aussi c'était toute cette histoire. À 12 ans déjà, il était réputé déjà comme étant un grand maître. Donc, je pourrais avoir une idée. Donc, 80 livres à peu près, hein, écrits en 40 ans. Il est décédé, par contre, en Israël, il habitait dans la ville de Akko. Akko, donc c'est dans le nord d'Israël. Et il est enterré, alors exactement, est-ce que c'est l'endroit où il est enterré ou pas? A priori, il est enterré à l'endroit où il y a Rabbi Akiva. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Tveria. Moi, j'ai été plusieurs fois sur sa tombe. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, c'est dans les hauteurs de Tveria. Il y a là-bas Rabbi Akiva qui est enterré. Et juste à côté, il y a la tombe de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il a terminé sa vie après des pérégrinations, parce que comme on va voir, il a dû faire des pérégrinations à cause de toutes ces histoires, tous ces scandales. Il a habité aux Pays-Bas pendant une période, et après les Pays-Bas, il a émigré en Eretz Israël avec sa femme et ses enfants, et ils sont décédés tous d'une maladie, d'une l'épidémie de
de la peste. Donc c'est incroyable, c'est vraiment incroyable qu'en 40 ans, il ait pu écrire tous ces livres. Alors, au début de sa vie, il était plongé principalement, donc comme j'ai dit, dans la Kabbalah. Et il voulait dévoiler au monde des secrets de la Kabbalah. Et il a commencé à écrire beaucoup de livres. Vraiment, il enchaînait les livres sur la Kabbale, et pas seulement sur la Kabbale, pas seulement sur la Kabbalah. Il écrivait des livres alors je sais pas comment on va traduire. D'ailleurs, ça va être des thèmes qui vont être travaillés dans son livre pour comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que le Ruach HaKodesh, le souffle divin? Qu'est-ce que c'est la névoie, la prophétie? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, il avait des apparitions très très jeunes. Pour montrer sa sainteté, il avait des apparitions de ce qu'on appelle un Maguide. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de qu'est-ce que c'est qu'un Maguide. Il y a beaucoup de grands maîtres qui avaient des personnes qui venaient, des anges, ça passait des anges, qu'est-ce que c'est qu'un Maguide exactement, qui venaient leur rapporter des secrets de la Torah. Et il a écrit des livres où il rapportait, voilà ce que m'a enseigné le Maguide pendant la nuit. Donc ça c'était ses premiers livres, c'était ça. C'était ça les livres qu'il a écrits. Et quand il a commencé à publier ses livres et à se faire connaître, il y a eu un grand scandale. C'est que les sages, et même son propre maître, lui ont fait un din Torah, lui ont fait un procès pour lui interdire de publier ses livres. Et donc, ils ont pas seulement ça, ils lui ont confisqué les livres. Ils avaient tellement peur que ces livres se dévoilent que pour empêcher qu'il y ait la possibilité, pas seulement, alors il y a eu plusieurs choses. D'abord, ils lui ont confisqué ses livres, donc ils les ont mis dans des caisses. Ils ont pris les caisses cadenassées, les caisses, ils les ont données à son maître. C'est son maître qui a gardé les caisses. Et les clés des cadenas, ils les ont mis chez un autre rave pour ne pas qu'il y ait un accès vraiment, que ce soit sûr. Et c'était au bout de 40 livres à peu près qu'il avait écrit. Il avait 23 ans à cette époque-là. C'était en 1730. Ils lui ont fait un chérem, donc ça veut dire c'est une forme d'excommuniation. Ils lui ont fait un chérem, ils lui ont dit voilà, si tu continues à enseigner la Kabbale, tu fais plus partie de la communauté. Et ils lui ont demandé de prêter serment pour qu'il s'engage à ne plus enseigner la Kabbale et ne plus écrire la Kabbale et ne plus écrire des choses sur la Kabbale. Et il s'est prêté au jeu. Et donc il a fait ceci, il a prêté serment. Et donc à partir de ce jour-là, il n'a plus écrit de livres sur la Kabbalah. Il n'a plus écrit de livres qui rapportent les enseignements du Maguide, donc de cet ange. Alors, est-ce que c'est un ange exactement? C'est quoi ce Maguide qui venait lui parler pendant la nuit, qui lui rapportait des secrets de la Torah? Il n'a plus rapporté ce qui était enseigné. Alors comment ça se fait qu'il y a eu tellement de peur autour de ces écrits, surtout que après, bien plus tard, enfin, ça doit être à peu près 100 ans plus tard, il y a eu le Gaon de Vilna, donc le grand maître de Vilna, c'est à peu près 100 ans plus tard, c'est lui un petit peu quelque part qui a réhabilité, on va dire, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Ça veut dire que c'est à partir plus ou moins du Gaon de Vilna. Pas seulement il l'a réhabilité, mais de nos jours, c'est devenu ses écrits, donc ils ont été écrits après cette période-là de la Kabbale, c'est des livres qui sont c'est les principaux dans l'enseignement de la Torah. C'est-à-dire que, par exemple, si on demande à une personne quel est le livre principal de Moussar, donc c'est-à-dire Moussar, c'est le travail sur la personne, le travail sur le comportement, sur l'éthique, l'ashkafa, et ben on va dire tout de suite le livre principal qui est réputé dans l'enseignement, c'est le Messilat Yesharim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le Messilat Yesharim, le chemin des justes. Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc ça c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto qui a écrit ce livre, et aujourd'hui c'est un livre qui est principal. C'est très important,
très basique comme livre qu'on étudie dans le monde des yeshivot, dans le courant lituanien. C'est vraiment, voilà, il y a eu après cette période-là, il y a eu un mouvement qui a commencé, c'était au temps du Gaon de Vilna, après c'est des élèves du Gaon de Vilna, avec Rav Israël Salanter, qui a lancé le mouvement du Moussar, qui après a pris des grandes proportions, avec ses différents élèves, le Sabami Slabotka, le Sabami Novardok, le Sabami Kelem, tous ces élèves, Rav Yitzhak Blazer, il a beaucoup développé l'enseignement des livres de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto et d'autres. Il y a aussi eu d'autres livres, mais principalement le Mesilat Yesharim. D'accord. Et ça, c'est grâce au Gaon de Vilna qui a réhabilité son livre. Mais il faut savoir que voilà, au départ, il a été excommunié. On lui a interdit d'écrire d'autres livres qui traitent de la Kabbalah. Après, il a réécrit des livres. Il a voulu publier ses livres. Et quand il a voulu publier ses livres, on lui a fait un deuxième procès sous prétexte qu'en fait, il n'avait pas respecté son serment. Et ils sont partis. Donc, il était, je crois, à Francfort quand il y a eu cette histoire où ils sont partis récupérer, où ils lui ont fait un deuxième procès parce qu'il était en chemin vers Amsterdam pour publier ses livres. Ils sont partis jusqu'en Italie récupérer ces livres pour les brûler et les enterrer. Donc il y a une partie qui a été brûlée, une partie qui a été enterrée. Tout ça vraiment pour ne pas que ça soit diffusé. Alors qu'est-ce qui leur faisait tellement peur? Alors, il faut savoir que c'était juste après la période de Shabtai Tzvi. Ouais. Voilà, c'est pas longtemps après, c'est quelque chose comme 50 ans à peu près après Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, c'était une période qui était terrible dans le clan Israël parce que ça remuait toute l'Europe, même plus peut-être au-delà de l'Europe. Ça partait jusqu'en Turquie, puisqu'ils venaient de Turquie, je crois. Et ils avaient très très peur parce que Shabtai Tzvi, à la base de ses élèves, ils ont commencé par la diffusion des enseignements de la Kabbale. Donc je pense que c'était ça ce qui a fait tellement peur. Ils ont eu peur comme ça quand on commence à enseigner la Kabbale de manière de grande... voilà, tout ce qui est portée messianique et avec des maguides qui viennent voir, ils ont eu très très peur. Mais apparemment, après, il a été reconnu comme étant un des grands maîtres. Il a été réhabilité. Par contre, on a un problème, c'est que tous ces écrits qui ont été brûlés, enterrés, on n'a plus de traces. Mais il y a énormément de livres qui sont encore aujourd'hui, qui sont les écrits de Raphaël Moshe Chaim Luzzatto, comme par exemple le Mesilat Yesharim que je vous ai cité, le Derech Hashem, donc ça c'est le livre que j'aimerais travailler avec vous. C'est des livres qui ont été écrits vers la fin de sa vie, quand il était, je crois, aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et il y en a encore d'autres, il y a Dadvunot, il y a Kelach. Il y a toute une série de livres vraiment qui sont très très intéressants, qui sont écrits de différentes manières, qui ont différentes approches. Par exemple, le Mesilat Yesharim, lui, son travail, c'est plus le comportement, comment on travaille sur la personne, comment on travaille sur son comportement. Ça, c'est le Mesilat Yesharim. Alors, de quoi ça va parler le Derech Hashem? De quoi ça va parler le Derech Hashem? Alors là, avant de commencer à parler du Derech Hashem, je pense que la période qu'on traverse là maintenant, qui est la période du Homer, donc le conte du Homer, on sait que dans le conte du Homer, il y a beaucoup de anagotes, il y a des choses sur lesquelles on a l'habitude de faire attention, qui sont relatifs à des lois de deuil. Comme vous avez dû sûrement entendre, on n'écoute pas de musique, on ne fait pas de mariage, on ne fait pas de fête, on ne se coupe pas les cheveux. Il y a plusieurs lois de deuil. Alors comment ça se fait? Pourquoi on fait ces lois de deuil? Pourquoi? Parce que dans cette période-là, il y a les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés. Alors je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qui étaient ces 24 000 élèves, pourquoi? C'est très simple. La Gemara dit pourquoi ils sont décédés pendant... Il y avait une épidémie. Pourquoi ils sont décédés? Parce qu'ils n'ont pas été respectueux les uns envers les autres. Chez le Nagou, Kavod, Zelazé. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire chez le Nagou, Kavod, Zelazé qui n'ont pas été respectueux les uns envers les autres? Ça mériterait de faire un cours en soi. Mais il y a un point qui est très important, et ça va être une bonne introduction pour notre sujet, pour le sujet du Derech Hashem. C'est-à-dire que les Chachamim,
Ils ne se sont pas posé la question pourquoi ils sont décédés, parce qu'il y a eu une épidémie. C'est simple. On s'arrête à l'épidémie. Non, ça ne leur a pas suffi. Ils sont partis chercher une cause qui ne relève pas de l'épidémie, qui ne relève pas de la médecine. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas à cause de l'épidémie qu'ils sont décédés. Si, il y a eu une épidémie, effectivement. Mais ils sont partis chercher une cause qui relève du comportement. C'est très intéressant. Il y a plein d'autres endroits comme ça dans la Gemara et dans l'enseignement de Chazal où on ne s'arrête pas, on va dire, au raisonnement scientifique. Il existe le raisonnement scientifique, il est là, mais ça ne suffit pas. Les Chachamim, vous nous enseignez. Alors, je lis le message. Alors, ouais, très, 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 très bonne remarque de Yehoud. Très, très, très bonne remarque. Alors, comment ça se fait que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a réhabilité les écrits que le Gaon de Vilna a réhabilité les écrits de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto penchés dans la Kabbale, alors que, je lis un point souligné, le Gaon de Vilna a réintroduit les œuvres de Moshe Luzzatto versées dans la Kabbalah, mais n'est-ce pas un paradoxe par rapport à cette figure talmudique versée dans la Halacha? C'est une excellente remarque. Si je peux me permettre, je vais répondre à cette remarque par plusieurs choses. Premièrement, il y a quelques années, il y a une très très grande sommité de Halacha qui est décédée. C'est le Rav Yosef Shalom Eliashiv. Est-ce que vous avez entendu parler de Rav Yosef Shalom Eliashiv? Ouais. Non. Alors, Rav Eliashiv, c'est le beau-père, par exemple, si vous avez entendu parler de Rav Chaim Kanievski, oui. C'est son beau-père. C'était le maître du clan Israël, c'était vraiment le manig, le dirigeant du monde orthodoxe. Il était en Israël, il est décédé à un âge très très avancé. C'était vraiment un des très grands décisionnaires de notre génération. Moi, j'ai connu personnellement des élèves à lui, pour citer que le Rav Kosovski, qui a écrit des livres, des enseignements du Rav Eliashiv, Yivak Shumipiou, vous demanderez de sa bouche. Donc ça, il a écrit des trucs que je connais personnellement, il m'a raconté plein d'histoires sur Rav Eliashiv. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on a connu, ça veut dire c'est le Rav Eliashiv. C'était vraiment, on va dire, une des plus grandes figures des décisionnaires de nos jours, donc de la halacha. Et paradoxalement, on dit que c'était un des plus grands maîtres aussi de la face cachée de la Torah. Son grand-père, qui était le Leshem, était un des très grands maîtres en Kabbale, en mystique. Alors comment c'est possible? On dirait, il y a la Kabbale, il y a la halacha, il y a la halacha et il y a la Kabbale, ça ne va pas forcément ensemble. Alors, moi, ce que j'ai entendu de mes maîtres, c'est que c'est forcément lié. Normalement, il y a une grande, on va dire, il y a un grand rapport entre les deux en fait. C'est très très lié. Il y a de grands débats pour savoir, par exemple, est-ce que Maïmonide était penché dans la Kabbale? Est-ce que Maïmonide connaissait la Kabbale? Ça a l'air, voilà, lui, il a codifié la halakha dans le Mishneh Torah. Il a écrit beaucoup de livres qui paraissent extrêmement rationnels. Et moi, j'ai entendu de mes maîtres, dont un de mes maîtres, je peux dire, c'est mon père, qui a écrit dessus sur ce sujet-là, mais d'autres maîtres aussi, qu'a priori, Maïmonide était extrêmement penché dans la Kabbale. Mais ça, c'est des débats, c'est des débats. Mais comme ça, on peut donner beaucoup de figures qui sont des grands décisionnaires de halakha et qui en réalité étaient penchés dans la Kabbale. Alors pourquoi c'est lié? Ça, c'est un grand sujet qu'il faudrait comprendre, mais en réalité, c'est tout à fait lié. Et le Gaon de Vilna, et il y a une tradition kabbalistique, c'est-à-dire une approche, une école de Kabbalah qui se réfère au Gaon de Vilna. Donc, c'est-à-dire le Gaon de Vilna, pas seulement ça, mais en plus, il a une certaine lignée dans la Kabbale. C'était un grand maître de Kabbale, le Gaon de Vilna. C'est pas forcément connu, mais voilà, il y a une approche qui se dit de la Kabbale, des héritiers de la Kabbale du Gaon de Vilna. Il y a plusieurs grands maîtres en Israël de nos jours, voilà, qui
qui se réfère au Gaon de Vilna dans la Kabbalah. Je ne connais pas, je ne pourrais pas dire les différences, je ne saurais pas expliquer c'est quoi les différences, mais a priori, voilà, c'est... Donc deux choses. Premièrement, c'est étroitement lié. On peut dire que c'est étroitement lié la Kabbalah et la Halacha. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, le Gaon de Vilna, en réalité, était très penché dans la Kabbalah. Donc ça, c'était juste pour... Ah oui, mais le chassidisme n'ont pas le monopole de la Kabbalah. Ouais, justement, déjà, il y a plein d'alakhot qui viennent de la Kabbale, non? Enfin, il y a les alakhot al-pi Kabbalah, non? Oui, il est censé y avoir des halachot al-pi Kabbalah. Il n'est pas censé, il y a des halachot al-pi Kabbalah. Je suis absolument inculte dans le sujet. Des choses comme ça, par exemple. Comment tu as dit? Ne pas se raser la nuit, par exemple, ou enfin, ne pas aller chez le coiffeur lorsqu'il fait nuit, des choses comme ça. Oui, non, il y a beaucoup d'halachot. Il y a beaucoup d'halachot. J'ai même déjà trouvé dans le Shulchan Aruch. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi. C'était à propos du Kret Shema. Je ne me rappelle plus dans les détails. Il faudrait que je me rappelle, mais que le Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, qui a écrit que Alpisod, donc d'après le secret, ça c'est une halakha d'après Alpisod, selon le secret. Donc ça veut dire que voilà, donc même donc il y a des halakhot qui viennent, bien sûr, il y a beaucoup d'halakhot qui viennent de la Kabbale. Voilà. Maintenant, voilà, pourquoi le Gaon de Vilna il a fait un procès au chassidisme? C'est un grand sujet. Je pense que c'est plutôt sur la portée messianique. C'est la portée messianique du chassidisme, c'est pas forcément sur la Kabbale. Mais encore une fois, il y a plusieurs écoles aussi dans la Kabbalah. Hein. C'est pas figé. Il y a plusieurs écoles de comment comprendre, comment. Très 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 bonne remarque. Très bonne remarque. Alors je vais reprendre le cours où est-ce que j'en étais avant cette remarque. Oui, c'est par rapport donc aux élèves de Rabbi Akiva. Ce qui est intéressant, c'est de voir arrêter à l'explication, on va dire, de l'épidémie, qui est une explication juste. C'est vrai, ils sont décédés d'une épidémie. C'est vrai. C'est la bonne raison. Mais la question, c'est, on va dire, pourquoi cette épidémie est arrivée? C'est plutôt comme ça. Alors, on regarde la remarque, j'aimerais savoir l'approche du développement des traits du caractère au développement personnel dans la chassidisme et l'orthodoxie. Alors, très, très bien, je prends les remarques. Si ça ne te dérange pas, Yehoud, je prends les remarques. Peut-être on en discutera après le truc. C'est un bon sujet. Si tu veux, on pourra. J'ai même vu des choses qui ont été écrites sur le sujet qui sont très, très bons. Pour ne citer que, par exemple, Rav Klapisch, avec qui j'ai discuté la semaine dernière, qui m'a donné de son temps pour qu'on échange et qu'il puisse me conseiller sur différents sujets. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a encouragé à enseigner le Derech Hashem. Le Derech Hashem, j'avais pu suivre des cours sur le Derech Hashem et c'est un sujet. J'ai retrouvé mon Derech Hashem avec plein de notes et plein de traits. Mais il m'a dit, voilà, c'est bien que tu puisses enseigner le Derech Hashem. Et je trouve que Rav Klapisch, Rav Ephraim Klapisch, a écrit sur ce sujet-là, entre chassidisme, le monde des yeshivot, et pourquoi le Gaon de Vilna, il a fait un procès donc, au chassidisme, pourquoi il y a les mitnagdim, est-ce que c'est encore actuel, est-ce que c'est pas actuel. Je crois qu'il a écrit un article qui est très intéressant sur ça. Je vous invite à aller voir Rav Ephraim Klapisch, chassidisme, et je ne sais pas c'est quoi le titre là-bas, mais je vous invite à le voir. Vous pouvez le trouver sur Internet. Je crois que c'est sur le site shuvot.org. Je crois que vous pouvez trouver ça, mais il y a d'autres personnes qui ont écrit. Il a sorti d'ailleurs un livre dernièrement aux éditions Liliane Adler. Alors, je connais bien les éditions de Liliane Adler parce que c'est mon père qui en est le directeur. Il a sorti un excellent livre que je peux vous montrer. Je crois que je l'ai là. Et je crois qu'il parle de ce sujet dans le livre, entre autres. 2 secondes, où est-ce que je l'ai posé? Sinon, je vous enverrai le lien du livre. Attendez 2 secondes. Si déjà on est... Bon, il a écrit un livre sur l'histoire juive, sur l'histoire de la transmission de la Torah, les Acharonim à nos jours, je crois, exactement le titre. Moi, je vous trouverai le titre. Et il parle de ce sujet. Bon. Ouais, je reprends juste par rapport... mais je retiens la remarque de Yehoud. Hein, on en parlera peut-être ou à la fin du cours, ou alors dans un prochain cours.
Voilà, il y a d'autres endroits, dans la Gemara par exemple, on voit, je donne un exemple dans Masechet Brachot, Daf E, c'est écrit une personne qui a des souffrances, qui a des Yisurim, donc des malheurs dans sa vie, c'est écrit Yefashfesh Bema Asav, qu'il aille fouiller dans ses actions. On pourrait dire, bah non, qu'il aille chercher comment résoudre ses malheurs, qu'il trouve des solutions à ses malheurs. Non, mais c'est pas contradictoire. C'est absolument pas contradictoire. Il va trouver des solutions à ses malheurs, peut-être. Mais même s'il trouve des solutions, c'est pas suffisant. Il faut qu'il se pose des questions. Pourquoi ça lui est arrivé? Alors, pourquoi j'introduis avec ces deux passages de Gemara, que ce soit avec les élèves de Rabbi Akiva, on dit qu'il y a eu une épidémie. Ben, c'est bon, on a trouvé la raison. Non, ils vont aller chercher une raison qui est de l'ordre du spirituel, qui est de l'ordre de nos actions, qui est du surnaturel. Du surnaturel, métaphysique, on va dire. Est-ce que ce serait du coup un roc, une règle du monde, justement de chercher dans ses midotes pour ne pas avoir une souffrance, dans ce cas-là? Alors, j'ai compris le début, j'ai pas compris la chute de ta question. Est-ce que le fait de chercher dans ses midotes pour ne pas avoir une souffrance, c'est une règle du monde, ça serait c'est une loi? C'est une loi du monde? Bienvenue dans le Derech Hashem. Ah. C'est pour ça que j'ai introduit, c'est justement ça. C'est-à-dire que le Derech Hashem, alors, j'ai un petit peu simplifié, parce que c'est pas aussi simple que ça. Ce qui est intéressant dans le Derech Hashem, le chemin de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire le chemin de Dieu? Le Derech Hashem, en fait, ça bug? Vous me voyez? Je te vois figer là. Alors attends. Voilà, alors le Derech Hashem, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le Derech Hashem? J'ai un peu simplifié. Le Derech Hashem, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, c'est encore une fois, c'est après le serment qu'il a fait, comme j'ai introduit, il ne parle plus de Kabbale. Donc il s'est engagé à ne plus faire de livres de Kabbalah. Mais en réalité, on va dire, c'est à la limite. C'est proche de la Kabbalah. C'est des notions kabbalistiques qui sont de manière... Bon, je ne peux pas parler sur la Kabbalah, je ne suis pas connaisseur. Mais je peux parler des notions que j'ai pu entendre dans les shiurim avec des maîtres que j'ai pu avoir sur le Derech Hashem, qui nous ont donné des notions en fait, qui apparaissent. On peut retrouver tous les sources, hein, que ce soit dans la Gemara, que ce soit dans le Midrash, que ce soit dans le Sifra, que ce soit dans le Zohar. On peut retrouver les sources de tout ce qui a été écrit dans le Derech Hashem. Il nous fait de l'ordre dans le fonctionnement du monde. Notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. Quelle est la place du peuple juif? Quelle est la place de pourquoi il y a des malheurs qui arrivent? Pourquoi il n'y a pas de malheurs qui arrivent? Vous savez, il y a le célèbre sujet de Tzadik Veralo, un juste qui est en souffrance. Comment c'est possible qu'il y ait un juste qui est en souffrance? Il fait des bonnes actions et pourtant il souffre. C'est la question qui revient souvent. C'est des questions de Emouna sur la foi dans Akadosh Baruch Hu qui reviennent d'avoir des questions. Enfin, on peut avoir des questions pour essayer de comprendre. C'est pas des questions de provocation, c'est des questions pour comprendre comment ça se fait qu'il puisse y avoir quelqu'un qui est juste et qui a des souffrances, qui a des malheurs, comment ça marche la providence, à quoi ça sert qu'on fasse des actions, est-ce qu'on a la libre action, est-ce que nous sommes libres dans nos actions? Et il y a plein de sujets comme ça qui vont être abordés, mais de manière ordonnée. D'accord? Donc il fait de l'ordre, il essaie de nous donner, on va dire, une image globale de comment ça marche le monde, à quoi ça sert nos actions, quel est notre rapport à Dieu, de tout ce genre de sujets-là. D'accord? Donc c'est ça ce qui va... Et donc, pour revenir à la question de Dan, alors est-ce que c'est de l'ordre du monde? Est-ce que ça fait partie des règles du monde de se poser des questions? On va voir que peut-être que oui. Peut-être avec des mesures, bien évidemment. On peut pas être maître. C'est pas après de se remettre en question totalement et de changer tout. Des fois, c'est des petites choses qu'il va falloir changer. On n'a pas forcément les réponses, les explications. Voilà, toutes ces questions-là, on va se les poser de toutes les manières. On va aborder ça dans le texte. Il faut être rigoureux au texte. Il ne faut pas dire des bobards parce qu'après, on peut partir très, très loin. On va travailler le texte petit à petit, passage par passage, je pense, et j'espère que ça va apporter vraiment des choses intéressantes pour chacun.
si on veut, comment dire, le Derech Hashem, il est partagé en 4 parties. Alors, la première partie, c'est les fondements de l'existence. Donc, ça veut dire l'existence de Dieu, le but du monde, pourquoi le monde il existe, pourquoi Hachem a créé ce monde, pourquoi à l'intérieur du monde, il y a des êtres humains. Qu'est-ce qui fait l'être humain dans ce monde-ci? Comment il peut arriver à ses buts? De manière individuelle, de manière collective, et toutes les différentes phases de l'existence. Ça, c'est la première partie. Donc voilà, donc l'existence du monde. Pourquoi il y a l'existence du monde? Comment on voit l'existence du monde? Enfin, comment trouver les mots justes? Comment comprendre le monde en soi, son existence, pourquoi il existe? Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, c'est toute une partie sur la providence de Dieu, l'ashgacha pratit, l'ashgacha. D'accord? Donc, comment ça marche l'œil d'Akadosh Baruch Hu et son lien avec le monde. Quel est son lien avec l'être humain qui est à l'intérieur du monde? Est-ce qu'il a un rapport personnel avec chaque personne? Et à ce moment-là, quelle est la place du peuple juif, des autres nations? Comment il fait pour avoir cette providence sans pour autant interférer dans son choix? Et tous les mazalotes, c'est-à-dire tous les choses, on va dire, qui sont de l'ordre du monde, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui régissent le monde. Alors comment ça marche le fonctionnement entre la Hashgacha d'Hachem, c'est-à-dire la providence de Dieu, et le fait qu'il y ait des choses qui sont de l'ordre du monde, des lois de la nature. Ça, c'est la deuxième partie. Il y a une troisième partie, ça c'est de l'ordre, on va dire, du fonctionnement du monde, mais au niveau, il y a un grand mot en français, je ne sais pas si je suis maître de ce mot-là, on va dire la métaphysique. Donc tout ce qui est le rapport à Dieu, mais dans la métaphysique. Donc tout ce qui est la prophétie, le roi HaKodesh, donc le souffle sacré, saint, on va dire quelqu'un qui a du roi HaKodesh, comment ça marche, tous ces fonctionnements-là, comment ça marche la Nevoua, et après les particularités qu'il y a entre chaque Nevi'im. Et dernière partie du Derech Hashem, ça va être plus, on va dire, le service de l'homme dans ce monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi ses actions, comment il peut faire pour participer au monde avec l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, se rapprocher de Dieu, la crainte de Dieu, tous les mitzvot, comment ça marche, donc le Kriyat Shema, la Tfila, comment on fait la prière, les mitzvot qui sont liés au temps, avec les différentes étapes d'un homme. Après, il va y avoir aussi tout ce qui est des mitzvot de manière ponctuelle, des mitzvot qui sont à travers toute la vie. Tout ça, c'est les sujets qui vont être travaillés dans le Derech Hashem. Donc, ça veut dire se poser des questions. On va se poser des questions donc, sur la situation de l'homme dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est là? À quoi ça sert? Est-ce qu'il peut changer? Est-ce qu'il peut interférer avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il y a des échanges entre Akadosh Baruch Hu et l'homme? Toutes ces questions-là. Et ce qui est très important, et je pense qu'on terminera aujourd'hui sur ce point-là, il dit on va voir ça, on va rentrer un petit peu dans l'introduction peut-être la semaine prochaine, mais j'introduis l'introduction. Il dit que le monde, c'est un petit peu comme une forêt. Une forêt, quand on voit de l'extérieur, tout est harmonieux, c'est beau, c'est joli. Mais quand on se rapproche, on n'arrive pas à voir l'image extérieure de la belle forêt. On voit des arbres dans tous les sens. On voit des choses précises. Dans le monde, dans le fonctionnement du monde, comment Akadosh Baruch Hu, il fonctionne avec le monde, comment le monde il est régi, on peut avoir des questions, on va dire, sur des pratim, sur des détails. Et comme on se focalise sur ces détails,
alors on a du mal à avoir l'image globale. Par exemple, la question qu'on a posée, c'est la question de Tzadik Veralo. C'est-à-dire qu'une personne, c'est injuste, c'est une personne juste, tout ce qu'il fait, c'est parfait, c'est tellement bien, il respire la justesse, la sainteté, et pourtant, toute sa vie, il souffre. Je connais, moi, personnellement, des personnes qui, vraiment, incroyable, ils étudient, mais toute la journée. Toutes leurs actions, ce n'est que magnifique, et pourtant, ils passent leur vie dans des souffrances terribles. On pourrait se dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la question qui revient souvent. C'est comment on peut accepter le mal, comment on peut accepter que des gens qui sont justes, ils souffrent, comment c'est possible des choses comme ça. Ça, c'est des questions. Mais on a plein d'autres questions qui peuvent arriver. On voit, je sais pas, il y a des épidémies, il y a une pandémie en ce moment, on n'y comprend rien, on n'arrive pas. Mais ça, c'est quand on se focalise sur un certain sujet. Il dit le Ramchal, ce qui est important, c'est de mettre de l'ordre et de remettre chaque chose à sa place, de savoir pourquoi chaque chose arrive. Et quand on arrive à voir, quand on regarde plein de détails, chaque détail, il est compliqué. Mais quand on arrive à voir l'ensemble, l'image globale, alors là, à ce moment-là, c'est très différent parce qu'on peut mieux comprendre chaque détail. Ou au moins, en tout cas, on peut comprendre que ce détail-là, il s'insère dans une globalité. On va peut-être pas forcément comprendre ce détail-là, ou alors on va le comprendre, ça sera très bien, puisque ça s'insère à l'intérieur d'une image globale. Mais peut-être même si on ne comprend pas, on peut comprendre la face globale des choses, et c'est plus facile à comprendre les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ce que j'espère, Bezrat Hashem, c'est qu'on va regarder de manière vraiment étape par étape. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps, pas besoin de faire beaucoup de sujets. On prend un sujet, on prend un petit peu un passage du Derech Hashem et on le travaille ensemble. Et on va essayer de s'interroger sur ces questions-là, essayer de s'interroger en quoi ça nous concerne, comment on comprend ça dans notre vie de tous les jours. Et j'espère qu'on pourra faire un chemin vraiment et que ça nous apportera. Voilà, c'était un petit cours juste de présentation. Qui est le Ramchal? Comment c'est possible qu'une personne en 40 ans, il a pu écrire tellement d'écrits, mais tellement profonds? Comment il a été réhabilité? En quoi aujourd'hui c'est vraiment principal dans notre vie, dans l'enseignement, surtout on va dire dans le courant lituanien, dans le courant des yeshivot. C'est vraiment principal. Ça a été développé encore plus avec le courant du Moussar. Et voilà, c'est-à-dire que on peut avoir des actions, on peut avoir des explications sur les actions, mais des fois, c'est juste pour avoir une lecture supérieure. C'est-à-dire, le peuple juif, il a cette facilité, peut-être, je ne sais pas si c'est une facilité, mais une capacité à lire entre les lignes, à voir la Gdusha, à voir la sainteté, à voir des choses qui sont peut-être métaphysiques. Un garçon de 13 ans qui devient bar mitzvah, il fait les mitzvot, il sait pour qui il les fait. Il y a quelque chose qui est inné, notre neshama le crie. On veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a cette perception. Et les Chachamim, ils nous le renforcent en nous enseignant que quand il nous arrive quelque chose, il y a quelque chose de plus grand derrière. C'est-à-dire que ça rentre dans un fonctionnement du monde qui est beaucoup plus vaste que peut-être le petit détail qu'on voit. Il y a le Homer. Le Homer, là maintenant, on doit vivre avec des choses qui ressemblent au deuil. Pourquoi? Parce qu'il y a 24 000 élèves qui sont décédés. Pourquoi ils sont décédés? Il y avait une épidémie, certes, non, mais derrière, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui est lié à nos actions. Ça, c'est ce que Chachamim essaie de nous enseigner. Et pour comprendre ça, on va regarder ça dans la globalité, dans l'image globale. Comment fonctionne le monde? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait dans ce monde? Pourquoi il existe le monde? Quel est notre travail? Quel est l'enjeu de la présence de l'être humain et surtout du clan Israël, du peuple juif dans le monde? Ça, c'est très important et c'est ça ce qu'on va voir à travers les différents passages du Derech Hashem.